Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle semaine. Moi aujourd'hui je suis ravi à nouveau de venir vers vous. Je suis Cédric Douma. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, mon compte YouTube porte mon nom. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous allons parler pourquoi la majorité des jeunes qui se lancent dans un business échouent. Sur 5 jeunes qui lancent un business, nous constatons que 4 échouent. Pour moi, il y a plusieurs aspects à cela. Le premier est le manque de connaissances sur le secteur d'activité qu'on décide de se lancer. Avant de se lancer dans un secteur d'activité, on doit prendre tous les renseignements nécessaires, même si ça doit prendre 5 à 6 ans, à 10 ans même, tu dois prendre tous les renseignements nécessaires dans ce secteur d'activité pour ne pas te planter. Même si tu décides de prendre une franchise renommée, avant de te lancer, tu dois décider quelle est sa politique, quel est son fonctionnement et quelles sont ses valeurs. Quand tu prends tous ces renseignements nécessaires, je peux te rassurer que les chances sont faibles pour que ton entreprise puisse sombrer à l'échec. Second aspect, pour moi, est le manque de stratégie générique. Parce que quand vous créez une entreprise, vous devez avoir une stratégie générique. Donc, votre entreprise doit soit opter par une domination par les coûts, dont vous décidez de mettre les prix un peu plus haut sur le marché que vos concurrents, soit une différenciation sur les coûts. Vous avez différents produits avec différents prix, soit vous optez pour une concentration. Le troisième aspect pour moi est la cible. Vous devez bien choisir votre cible. Vous pouvez opter pour un B2C business en consumer comme pour un B2B business en business. Si vous optez pour un B2C, donc ça veut dire que ton entreprise doit travailler avec les consommateurs. Si vous choisissez, par exemple, d'ouvrir une boutique de vêtements, vous devez choisir votre cible. C'est important. Quand vous choisissez votre cible, vous donnez une ligne directrice à votre secteur d'activité. Quand vous décidez d'ouvrir une boutique de vêtements, vous pouvez décider que la boutique peut être spécialisée seulement pour les enfants, ou vous décidez que ce soit pour les adolescents ou pour les adultes. Quand vous faites ce travail, vous verrez que votre secteur se portera mieux. Vous pouvez décider également d'opter pour le B2B, business en business. Donc ça veut dire que vous ne travaillez que avec d'autres entreprises. Et pour cela, vous devez choisir les entreprises qui conviennent le mieux à votre secteur d'activité et qu'ils reprennent les mêmes valeurs que les vôtres. Quand vous faites ce travail, vous verrez que votre entreprise se portera très bien. Il y aura moins de risques que cela se passe mal. Le troisième aspect pour moi est le manque d'informations sur le lieu où votre secteur d'activité doit s'implanter. Vous devez prendre tous les renseignements nécessaires sur le lieu où votre secteur d'activité doit être implanté. Comme on a appris récemment sur la vente de vêtements, si vous décidez d'implanter votre secteur d'activité dans une ville assez huppée de la capitale, quel qu'en soit le pays, la première des choses à faire, c'est quel est le mode de fonctionnement, quel est le style vestimentaire et quel est le niveau de revenu. Quand vous avez ces 3 aspects-là, vous verrez, vous n'allez pas vous tromper. Et si vous décidez également que peut-être vous prenez votre secteur d'activité, que vous allez, supposons que nous sommes peut-être au Cameroun et qu'on décide d'implanter notre secteur d'activité, disons, en France, la première des choses à savoir, vous devez connaître quelle est la politique utilisée dans ce pays, la technologie, l'économie et leur niveau de revenu. Quand vous avez fait ces 4 études-là, vous verrez que vous aurez un coup d'avance sur la création
de votre entreprise. Le cinquième aspect vraiment très important pour moi est le plan financier. Vous devez faire un très bon plan financier. Vous entourez des meilleurs analystes financiers et des meilleurs comptables. Et surtout, s'installer sur une durée de 3 ans. Quand tu fais un plan financier sur une durée de 3 ans, là, tu sais, et surtout, quand tu es entouré d'un bon analyste financier et d'un bon comptable, tu pourras avoir une base solide sur ton plan financier. Et là, tu pourras savoir si, sur le papier, bien sûr, parce que le papier est différent de sur le terrain, tu pourras savoir, bien sûr, sur le papier, avec des valeurs qui se rapprochent de la réalité. Il ne faut pas prendre des valeurs vraiment abstraites, il faut prendre les valeurs qui se rapprochent de la réalité. Quand vous avez ces valeurs qui se rapprochent de la réalité, vous saurez plus facilement si votre entreprise peut réussir dans le pays que vous avez décidé de l'implanter. Et là, vous saurez si vous pourrez réussir votre projet. Le dernier aspect, pour moi, est la passion. Tu dois être passionné. Si tu décides de faire dans la mode, tu dois être passionné. Si tu décides de te lancer dans l'agriculture, tu dois être passionné par la terre. Si tu décides de te lancer dans la technologie, tu dois être passionné des nouvelles technologies. Donc, la passion même, c'est la clé. Parce que la plupart des jeunes, quand ils ouvrent leur boutique, ou quand ils se lancent dans un secteur d'activité, c'est parce que l'autre a fait et ça a marché. Pourtant, ils oublient que l'autre qui a fait ça a marché. Ça a marché pourquoi? De un, pourquoi? Parce que il était d'abord passionné. Il a mis tout l'amour qu'il pouvait dans son projet parce qu'il aimait son projet. Donc, ne faisons pas les choses par suivisme. Que parce que celui-là a fait, je vais aussi faire. Comme lui, il a eu la réussite, moi aussi j'aurai la réussite. Non. Celui, il a eu la réussite parce que il a mis sa passion. C'est ce qu'il aimait faire. Par exemple, celui qui décide de se lancer dans l'agriculture et que ça réussit, c'est parce qu'il a mis de la passion et de la patience. C'est pour ça que cela a réussi. Donc, soyez passionnés par le projet que vous décidez de lancer. Et surtout, beaucoup de patience. Parce que on ne devient pas milliardaire ou millionnaire si vous suivez les histoires de ces gens d'un coup, d'une année, de 2 ans, non. C'est avec beaucoup de patience et beaucoup de sacrifices qu'on finira par arriver au bout. Voilà, j'espère que mon analyse a pu édifier chacun d'entre vous. Laissez-moi un commentaire sur ce que vous pensez sur cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se voit à très bientôt et prenez bien soin de vous.